Bonjour à tous et bienvenue dans votre 13e JT de Chalon TV. Au sommaire cette semaine, on fera un zoom sur le roller sport Chalon. Ensuite, direction les parquets de basket avec l'équipe de l'Élan d'e-sport. Puis on parlera de l'association APLS qui fait la promotion du langage des signes. Et enfin, direction la 35e bourse au vélo de Chalon. Allez, la semaine dernière, vous vous en rappelez peut-être, on vous proposait de suivre les filles du roller derby chalonnais. Cette semaine, place aux garçons. On est allé voir le roller sport Chalon, des garçons qui pratiquent le roller de vitesse ou encore le hockey sur glace. Je vous laisse regarder. Pas tous nostalgiques de leur enfance à patins à roulettes, les adhérents du roller sport Chalon patinent au gymnase Jean Zay lundi soir. 2 séances d'entraînement, la première est consacrée au roller de vitesse, la seconde au hockeyeur. Très peu d'adhérents pratiquent les deux, ce n'est pas le même patinage, ce ne sont pas les mêmes patins. L'un est individuel, l'autre collectif. Les moins expérimentés patinent avec l'aide d'une crosse, histoire d'oublier les patins. Les autres glissent sur le parquet et varient les exercices de vitesse. La vitesse, dans la vitesse, en fait, il y a plusieurs compétitions. Il y a des compétitions qui sont sur des longues distances ou des longues durées, des 6 heures, des 24 heures. On a aussi des 100 km en course. Sinon, on est plus sur des marathons ou des semi-marathons, donc 42 km ou 24 km. Et après, on a aussi des compétitions en salle pour l'hiver. Les professionnels du marathon parcourent la distance en 1 heure, soit avec une vitesse de 40 à 50 km/h. Nos Chalonnais sont eux plus sur des vitesses de 34 km/h et c'est déjà pas mal. Même sur les longues distances, on travaille la vitesse pure pour avoir une bonne vitesse, parce qu'en fait, c'est que ça marche un peu comme dans le cyclisme. On a des accélérations, des moments d'attente. Donc en fait, c'est des courses un peu en peloton où il y a des attaques et puis des moments de repos. Alors, on participe à des vraies compétitions qui sont pour les amateurs en fait. C'est vraiment pour le plaisir de rouler et puis pour le plaisir de se faire des week-ends ensemble aussi. Puis vient le temps des hockeyeurs, un temps d'habillage déjà, avec un équipement de 150 € sans les rollers qui eux coûtent entre 150 et 600 €. Les tenues et les règles ressemblent à celles du hockey sur glace, mais ici pas de contact, pas d'obstruction, donc peu de blessures. Pour le hockey, on a les mêmes tenues, sauf qu'on n'a pas le plastron avec les épaulettes en haut. Voilà, parce que comme on n'a pas le droit au contact, on n'en a pas besoin. Voilà, mais sinon on a les protections pour le palais, donc on a une protection en bas. Et on a aussi toutes les protections coudes, genoux, chevilles et gants et casque. C'est très physique, c'est que c'est des courtes séances. On est à peu près 2 minutes sur le terrain maximum. Et après on va se reposer. En fait on tourne beaucoup parce que on fait beaucoup d'allers-retours sur le terrain et c'est beaucoup de va-et-vient. C'est très dur de marquer un but parce que les cages sont petites, le gardien est imposant et ça va très vite. Nos sportifs participent à des compétitions, 5 joueurs plus le goal sur le terrain. Au niveau des compétitions, nous avons une équipe en championnat national N4 qui joue contre des équipes Bourgogne-Franche-Comté, Mâcon, Los-le-Saunier, Autun, Beaune, et puis après Pontarlier, donc on va quand même bien dans la Franche-Comté. Donc ce sont des compétitions qui se font sur des plateaux, c'est-à-dire un plateau regroupe 4 équipes. Dans la journée vous avez 4 matchs, ce qui est déjà pas mal, ce sont des matchs de 2 fois 20 minutes, mais très très intensifs, comme vous pouvez le voir au niveau de l'accélération du freinage, ça va très très vite. Les jeunes qui font un championnat Bourgogne-Franche-Comté. Donc Bourgogne-Franche-Comté, si on a une équipe en poussin, une équipe en benjamin minime, en association avec Mâcon. Le roller est accessible aux enfants dès l'âge de 3 ans. Les cours ont lieu pour eux le samedi. Le club compte 130 adhérents avec les filles du roller derby. Allez, on part maintenant au Piccadilly Café puisque vendredi dernier, l'association APLS organisait un repas. L'association APLS qui fait la promotion du langage des signes. Un très beau moment d'échange entre personnes sourdes et entendantes. Vendredi soir, au Piccadilly Café restaurant de Chalon, les mains s'agitaient beaucoup. Normal, me direz-vous, lors d'un repas, bien sûr, mais là, les mains servaient à tenir fourchette et couteau, mais aussi à communiquer autour de la table des sourds et des entendants pour ce repas de fin d'année de la trentenaire APLS. L'association pour la promotion de la langue des signes, dont le but premier est de favoriser la communication avec les entendants et les sourds. Nous donnons des cours. À côté de cela, nous allons dans les écoles présenter la langue des signes, dans les collèges, les lycées et quelques entreprises également.
Ce repas animé réunit les élèves et les membres sourds de l'association. Ce temps de rencontre conviviale permet aussi aux élèves de mettre en pratique leurs cours qui ont lieu les soirs de semaine de 18 à 20 h à l'espace Jean Zay et rue Saint-Georges. Au bout de 3 ans, on peut communiquer avec les sourds, un apprentissage pas toujours évident. La difficulté, c'est que les entendants, pour eux, un mot égale un signe, alors que pour les sourds, un signe veut dire une idée ou une image. Un tiers des élèves de la PLS vient du milieu médical, le deuxième tiers apprend la langue des signes pour le plaisir et enfin le troisième, des lycéens pour une option bac ou des demandeurs d'emploi pour devenir par exemple médiateur-interprète. Je suis sourde depuis la naissance. J'ai été appareillée à l'âge de 3-4 ans et j'ai eu beaucoup d'orthophonie qui me permettent d'oraliser à peu près correctement. Et récemment, il y a 3 ans, suite à une aggravation de la surdité, je me suis fait implanter à Léo. J'entends beaucoup mieux qu'un appareil auditif. Ça a contribué à une très bonne intelligibilité de la parole. Depuis la nouvelle génération, il y a de plus en plus de sourds petits qui se font implanter, qui commencent à oraliser de plus en plus. La plus grande difficulté des sourds, c'est la communication. Parce qu'ils sont obligés de se battre pour se faire comprendre des personnes entendantes. Donc, ils rencontrent beaucoup de difficultés, notamment qu'ils ont rencontrées dans les administrations lors des rendez-vous médicaux, de plein de choses qui sollicitent une demande d'interprétariat. Grâce à la langue des signes, grâce aux informations, les gens peuvent mieux adapter et les sourds peuvent aller de plus en plus à l'école et du fait, ils peuvent lire et écrire correctement. Il reste encore beaucoup de chemin pour que nos amis sourds trouvent leur juste place à la technologie et aussi à nous de les y aider. Allez, maintenant on parle de l'élan d'e-sport. C'est l'équipe de basket fauteuil de l'élan Chalon. Ils avaient justement un match samedi dernier, on en a profité pour aller à leur rencontre. Ce samedi 10 décembre, à l'annexe du Colisée, l'équipe basket fauteuil de l'élan Chalon s'opposait en match de N1C à celle de Saint-Herblain à côté de Nantes. C'était le 6e match de championnat. L'élan en avait déjà gagné 4 ce samedi. Chalon a ajouté une 5e victoire en l'emportant 70 à 45. L'équipe a été créée en 2009 et comporte 35 licenciés, dont 12 à l'école de basket fauteuil. En 2012, c'est le premier match en championnat de France. En 2015, le titre de vice-champion de France de N2. L'école de basket est notamment animée par le joueur ukrainien Mikita Nomov qui est aussi entraîneur de la jeune équipe basket fauteuil. Les règles en basket fauteuil, ce sont sensiblement les mêmes. Bon, c'est peut-être difficile à dire, mais il y a exactement des marchés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas conduire et pas faire plus de 2 tours de roue sans frapper le ballon par terre. Les fautes sont sensiblement les mêmes. Les fautes de bras, les fautes de main. Et les lancers francs sont exactement de la même façon. L'équipe Élan d'e-sport est entraînée par Sandra Cléo, professeure d'éducation physique et sportive. Sportive, meneuse de joueurs, Sandra a reçu en 2014 le premier prix Les Femmes du magazine Version Femina. Elle a été récompensée pour son action de vouloir changer le regard sur le handicap qui l'interpelle et la touche. Cette volonté est commune à l'association de basket fauteuil de l'élan. À cette fin, les joueurs se rendent dans les écoles, les entreprises pour des phases de sensibilisation. En 2014, l'association a lancé le projet Un autre regard. Lors d'une journée de sensibilisation, une approche ludique et sportive du handicap est abordée. Une journée pour mieux connaître quelques aspects de la vie quotidienne d'une personne handicapée. Allez, on part maintenant par des expositions puisque samedi, c'était la 35e bourse au vélo de Chalon. Les amateurs de 2 roues étaient sur place et justement, je vous laisse découvrir les images. Samedi 9h, ils sont 300 à attendre frénétiquement l'ouverture des portes du parc des expositions. Tous amoureux des 2 roues qui viennent chercher à cette 35e bourse au vélo d'occasion le cycle de leur rêve à moindre prix. Ils achètent certes en nombre, mais ils sont aussi conseillés par des connaisseurs en la matière, les bénévoles du vélo sport chalonnais.
Ce sont 950 vélos au lieu de 800 en 2015 qui ont été déposés le vendredi par environ 450 vendeurs particuliers ou commerçants du vélo d'occasion. Les prix oscillent de 10 € à 4 000 € pour le VTT ou vélo de course haut de gamme. Une dizaine de vélos électriques attendent également l'acheteur. Et ce fut un franc succès. À 1 heure de la fermeture, 500 vélos étaient vendus et 2000 à 2500 personnes avaient fréquenté le lieu. Retour sur cette idée folle qui connaît un vrai succès populaire. À la naissance du club en 1982, nous avions une école de vélo et les parents voulaient acquérir des vélos, en particulier pour les enfants qui grandissaient. Donc, il nous est venu à l'idée, comme ça, un beau jour en réunion, d'organiser une bourse au vélo, sans savoir ni pourquoi ni comment nous allions faire, ni où nous allions, mais nous sommes toujours là. Nous sommes passés par la maison des syndicats, une salle, 2 salles, 3 salles, par le boulodrome pour arriver au parc des expositions. L'école du vélo a repris ses activités il y a 3 ans. Elle compte une quarantaine d'élèves de 4 à 12 ans. On y apprend entre autres le slalom. L'école organise aussi des sorties sur la voie verte. Le club Vélosport Chalonnais prend environ 12% du prix de vente. Les bénéfices ainsi réalisés lors de cette bourse sont réinvestis dans l'association. On s'arrange pour que ça serve intégralement aux licenciés du club, à savoir pour ne pas augmenter le prix des licences, pour organiser un séjour dans les Alpes, pour organiser différentes manifestations, aussi pour pouvoir acheter du matériel genre pneus, chambre à air à prix de gros, et aussi pour avoir, ça permet d'avoir aux licenciés d'avoir tous les vêtements du club à moitié prix. Elle n'a pas changé de place. Comme l'année dernière, la patinoire du Grand Chalon est installée place de Beaune. Elle a été inaugurée samedi dernier en présence de petits comme des plus grands. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez aller faire des glissades jusqu'au 2 janvier. C'était donc votre 13e JT de Chalon TV et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles images.